beaucoup notre réflexion sur ce verset de 1 Jean 4, 19, même si ce matin on restera un peu moins précisément dessus que la semaine dernière. 1 Jean 4, 19, que nous pouvons relire ensemble. Je ferai quelques rappels en introduction et on priera encore une fois. 1 Jean chapitre 4, verset 19, c'est le deuxième message à ce sujet. « 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Et vous avez parlé de la possibilité de traduire ça différemment, en lien avec des manuscrits plus anciens. Pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et j'apprécie particulièrement cette version parce que il y a cette notion de plus générale. Tout simplement, nous aimons, que ce soit Dieu ou les autres, et le contexte le confirme, parce que Dieu nous a aimés le premier. On se souvient que la semaine dernière, on a parlé du fait que ce verset nous permet d'entrer un peu plus loin dans ce caractère de Dieu, ce caractère éternel de Dieu, en remontant à la source de l'amour que nous pouvons expérimenter et exprimer, cette source qui est l'amour de Dieu même. Et on avait parlé du fait que on pourrait développer ou déployer cette expression sous 3 sens au moins. Le fait que Dieu nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier chronologiquement. C'est une évidence. Nous étions ennemis de Dieu. Et c'est lui qui nous a aimés venant nous chercher dans la personne de Jésus-Christ pour nous réconcilier à lui. Il est l'initiateur de l'amour. Et nous avons même vu que ça remonte à l'éternité, n'est-ce pas? Dès avant la fondation du monde. L'élection, la prédestination est une des manifestations de l'amour éternel de Dieu. Et si vous ne vous en souvenez pas, on avait vu que cet amour éternel de Dieu, on peut d'autant plus l'apprécier que l'on réfléchit à d'autres attributs de Dieu qui mettent en relief différents aspects de l'amour de Dieu. L'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, et le troisième, si vous m'aidez, est-ce que vous vous souvenez? Il y avait donc l'omniscience de Dieu, le fait que Dieu sait toutes choses. Comment? Le troisième omni? Non, c'est pas l'omnipotence. C'est pas l'omnipotence. C'était pas l'omnipotence. Il y avait 2 omnis, et le troisième, justement, j'ai différent. Alors les 2 omnis, c'était quoi déjà? C'est ce que tu as dit, c'était l'omniprésence et l'omniscience. Oui. Et l'autre? C'est quoi déjà? La question c'est, quels sont les 3 attributs qu'on a vus la semaine dernière qui nous permettent de voir un peu plus en relief l'amour de Dieu? Prenons-les déjà dans l'ordre. On avait commencé avec l'omniscience de Dieu, le fait que Dieu, n'est-ce pas, sait, il savait ce que nous serions, ce que nous ferions, et que malgré ça, c'était déjà un plan arrêté d'avance, qu'il allait nous aimer. On a parlé aussi du fait que Dieu, ça c'était le dernier, son omniprésence, l'amour veut être avec l'être aimé. Et que du fait que Dieu nous ait aimés de toute éternité, Dieu a constamment cette volonté d'être avec nous, d'être présent auprès de nous. Et que du coup, quand on dit s'attendre à Dieu, ce n'est pas s'attendre à ce que Dieu arrive parce qu'il n'est pas là. C'est s'attendre à plus encore de présence de Dieu, plus de manifestations de Dieu. Et la troisième chose qu'on avait vue, en deuxième position, je crois, ou en première, ça me revient maintenant, c'est le fait que Dieu ne change pas. Et que de ce fait, quand on dit que Dieu nous a aimé le premier, il nous aime encore le premier aujourd'hui. Et constamment, il nous devance dans son amour. Tu pourras me montrer après. Ce matin, je vous propose de voir maintenant non pas le fait que Dieu nous a aimé le premier dans un sens chronologique,
ça veut dire temporel, mais dans le sens que j'ai appelé typique, faute de meilleure expression. Mais qu'est-ce que ça veut dire simplement? C'est le fait que Dieu est le modèle premier et parfait de l'amour, et que personne n'a pu connaître l'amour en dehors de la découverte de l'amour de Dieu, qui s'est manifesté notamment à la croix de Jésus-Christ. Sans connaître l'amour de Dieu, il est impossible soi-même de savoir ce qu'est vraiment l'amour. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont non-croyantes, elles n'ont jamais vraiment expérimenté le vrai amour, quoi. Ça veut dire qu'effectivement cet amour céleste, cet amour qui plaît à Dieu, n'a jamais été expérimenté véritablement par des personnes non-croyantes qui ne sont pas réconciliées avec Dieu. Tout à fait. Et tout à l'heure, nous allons voir justement un peu plus loin, je vous donne quelques preuves scripturaires, quelques affirmations qui le démontrent. Dieu nous a aimés le premier en nous montrant l'exemple afin que nous aussi nous aimions d'un amour véritable. Ce sens du texte, c'est-à-dire le fait que Dieu nous a aimés le premier dans un sens où il est le modèle, ce sens du texte est confirmé par trois choses, et c'est les 3 points de ce matin. Le contexte immédiat de l'épître de Jean, on va voir quelques versets autour qui confirment ça, que l'amour de Dieu est premier dans le sens où il est le modèle, il est l'exemple, l'archétype. Ce sens, deuxièmement, est confirmé par le contexte plus large des Écritures. On va voir que ce n'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose que Dieu a enseigné depuis le commencement, que son amour est le modèle et que son peuple est appelé à imiter justement Dieu, parce qu'il a expérimenté l'amour de Dieu. Et enfin, ce sens de l'amour typique ou modèle exemplaire de Dieu, comme amour premier, est confirmé enfin par la conscience et l'expérience de tout véritable chrétien. D'abord donc le contexte immédiat, et on peut regarder ensemble. On trouve dans le texte au moins 2 passages dans l'épître de Jean, sa première épître, au moins 2 passages qui désignent l'amour que Dieu a manifesté le premier comme étant le fondement moral ou comme étant la raison morale pour laquelle les chrétiens doivent être aimants. Plus encore, il ne s'agit pas d'être aimant de façon superficielle ou mondaine, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais d'aimer d'un amour qui a pour modèle l'amour même de Dieu. Autrement dit, Dieu ne dit pas juste aimer, et ensuite il nous laisse nous débrouiller sur la définition et le sens d'aimer, sur qu'est-ce que c'est aimer, à quoi ça ressemble. Mais il précise aimer comme je vous ai aimé. On l'a lu un peu plus tôt dans le culte, dans Jean chapitre 13, ou alors on l'a peut-être pas lu, mais c'est le passage qui suit. C'est dans le même chapitre quand le Seigneur dit « Comme je vous ai aimé, vous aussi, donc aimez-vous les uns les autres. » Regardez avec moi au chapitre 3, versets 11 à 17. 1 Jean, chapitre 3, versets 11 à 17. Et essayez de repérer le verset qui précise cela, que l'amour de Dieu est le modèle de l'amour des chrétiens. 1 Jean 3, versets 11 à 17. Essayez de chercher quel est le verset qui dit que nous devons aimer comme Dieu a aimé, que nous devons imiter Dieu dans la manière dont nous aimons. On va le lire ensemble, effectivement. 11 à 17, pour avoir un peu le contexte. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Il venait du diable, il était descendant spirituel du serpent. Et donc, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas
demeure dans la mort. Quiconque déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et effectivement, comme tu l'avais mentionné, le verset 16, n'est-ce pas, qui nous montre que le fondement, la base, le modèle de l'amour que nous devons manifester et pratiquer, c'est l'amour que Dieu, et ici particulièrement le Fils de Dieu, a démontré. Il a donné sa vie pour nous, nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Et je ne sais pas si vous avez noté, on a déjà un élément ici qui nous montre que, visiblement, d'après Dieu, ce qui se passe dans le monde et qui a la réputation d'être amour, n'est pas tellement amour. On le voit au verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Regardez avec moi maintenant au chapitre 4, le verset 7 à 11. Un autre élément du contexte qui nous montre que l'amour de Dieu est premier dans ce sens qu'il est le modèle. Versets 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez le lien entre le fait de connaître Dieu et le fait d'aimer. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Il y a encore aussi ce terme qui nous montre bien qu'il y a un modèle à imiter, un modèle à suivre, un pattern, un sentier qui a été foulé par le Seigneur Jésus, et nous sommes appelés, nous, à observer comment il a marché pour mettre nos pas dans ses pas, dans ce chemin d'amour. Il apparaît clairement ici que l'amour de Dieu donc sert de modèle pour l'amour chrétien. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a montré la voie. Il nous a enseigné par son exemple. Pour le dire autrement, il nous a fait connaître ce que nous devions être et ce que nous devions faire en envoyant son Fils Jésus comme sacrifice expiatoire pour nous sauver de la mort. Si donc nous aimons, c'est uniquement parce que nous avons reçu cette révélation divine de ce qu'est la charité, de ce qu'est la véritable compassion dans ce que Dieu a fait au travers de l'œuvre de Christ. Voilà pour le premier point. Le contexte immédiat nous montre que Dieu nous a aimés le premier dans le sens où il est le modèle. Maintenant, le reste des Écritures, c'est le deuxième point. Le reste des Écritures en témoigne. Tiens, Jean, le bruit, s'il te plaît. Le reste des Écritures en témoigne, et cet enseignement, on ne le trouve pas seulement chez Jean, donc, mais dans toutes les Écritures. Regardez, déjà dans l'Ancien Testament, ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Israël est libéré de l'esclavage en Égypte, un esclavage terrible, et il n'est pas libéré comme un mérite. Il est libéré parce que Dieu a fait cette promesse gracieuse à Abraham de prendre soin de ses descendants. Et dans plusieurs passages, nous voyons, lorsque Dieu donne ses commandements au peuple, Dieu va fonder, va appuyer, justifier ce qu'il demande à Israël
sur ce que Dieu lui-même a déjà fait. Exode 22, verset 21 pour commencer. Exode 22, verset 21. Exode 22, verset 21, nous lisons ceci. Donc on est en plein milieu des prescriptions qui sont données pour le peuple lorsque Moïse donc, fait ce travail de médiation, médiateur de la loi. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Autrement dit, vous savez ce que c'est d'être étranger. Je vous ai libérés pour que vous agissiez avec les autres comme j'ai moi-même agi avec vous. Vous savez ce que c'est. Peut-être des textes plus explicites encore, on trouve dans le chapitre 23, verset 9. C'est la répétition, le plus explicite, vient dans Deutéronome. Tu n'opprimeras point l'étranger, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Lévitique, chapitre 19, verset 34. Lévitique 19, verset 34, le chapitre 34. C'était bon, j'avais la question, je n'avais pas touché. Le verset 34, nous lisons. Ce qui était sous-entendu dans les autres versets, peut-être en les lisant, vous dites, ok, c'est pas explicite. Ici, il va reprendre la même formule, mais en ajoutant une précision qui montre que c'était sous-entendu dans les versets précédents. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous, c'est-à-dire comme un autochtone, quelqu'un qui vient de là, comme un Israélite autrement dit. Vous l'aimerez vous-même car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte, et écoutez la fin, je suis l'Éternel, votre Dieu. À cause de moi, vous ferez ça. Et quand est-ce que l'Éternel se révèle comme étant Yahvé, l'Éternel? Il se révèle comme ça, n'est-ce pas, à Moïse, au moment où il commence à délivrer Israël qui était étranger en Égypte. À cause de moi, de mon caractère, de qui je suis, dit Dieu, vous devez, vous aussi, traiter les étrangers conformément à la bonté, conformément à la grâce, à la compassion. Un dernier texte, Deutéronome 10, versets 12 à 19. Nous sommes une génération plus tard, lorsque le peuple se trouve à l'entrée de Canaan. 40 années ont passé. Les pères qui sont sortis d'Égypte, pour la plupart, sont morts dans le désert, ainsi que leur châtiment, n'est-ce pas, avait été décidé à cause de leur incrédulité et de leur rébellion répétée. Et dans Deutéronome, chapitre 10, les versets 12 à 19, nous sommes en plein milieu d'un des sermons que Moïse fait à cette nouvelle génération avant qu'elle n'entre en Israël. Deutéronome chapitre 10, versets 19 à 23. Et si vous lisez même avant d'ailleurs, le verset 12, Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel? Donc on est bien dans ce contexte. Il va rappeler les attentes de Dieu envers le peuple. Et au verset 19, nous lisons, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces grandes choses et terribles choses que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes, et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Le fondement éthique de l'attitude d'Israël s'appuie sur l'œuvre de Dieu qui a délivré le peuple d'Israël. Dieu a agi gracieusement envers toi, Israël. Il est ta gloire, il est ton Dieu. Il vous a multiplié après que vous ayez été esclaves en Égypte.
il vous a délivré. Voilà maintenant comment vous devez vivre. Il y aurait probablement des dizaines d'autres passages de ce type et comparables. Nous voyons donc le principe de l'amour. Quiconque a été aimé par Dieu a, on pourrait dire, une dette d'amour. Mais ce n'est pas une dette négative, ça devient un devoir, c'est une obligation heureuse, une obligation joyeuse d'imiter celui qui nous a aimés le premier. C'est, pour reprendre les mots de l'apôtre Paul en Romains 12, le culte logique. C'est le culte normal. Que notre réponse à l'amour de Dieu soit l'amour. Et il me semble ici que l'on voit quelque chose un peu de ce qu'on pourrait appeler le torrent divin, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu. C'est-à-dire cette onde d'amour de Dieu qui ne se contente pas de se répandre pour un temps seulement et de s'arrêter quelque part. Mais bien au contraire, elle veut continuer sa course et remplir tous les lieux, remplir tous les cœurs, remplir toutes les nations et toutes les relations. Mais le peuple d'Israël, tout comme Adam et Ève et le reste de l'humanité, a échoué. Pensez-y un petit peu. Nous voyons, par exemple, Adam échoué. Il a été aimé par Dieu, souvenez-vous, placé dans un contexte idéal, chéri par Dieu, béni de bénédictions incomparables. Et il met, on va dire, un frein à cet amour, n'est-ce pas? Il ne laisse pas couler le torrent, puisqu'il néglige les soins envers Ève et la laisse à la merci du serpent trompeur. Nous voyons pareil Caïn, jaloux de son frère et haïssant son frère jusqu'à la mort. Là où Dieu l'a entouré aussi d'amour, non seulement en lui donnant la vie, mais en lui faisant connaître ce qu'il attendait de lui. Et en lui donnant l'opportunité de s'approcher, mais non seulement de s'approcher, mais aussi de s'approcher de nouveau après son erreur. Et Caïn met un barrage à ce torrent d'amour et tue son frère. Et on pourrait citer bien d'autres exemples, notamment celui du déluge d'eau. Si vous relisez Genèse 5 et 6, la raison invoquée par Dieu, Genèse 6 en particulier, invoquée par Dieu pour le déluge, c'est parce que les hommes, dit-il, versets 10 à 12, ont rempli la terre de violence. Versets 12 et 13. La terre était remplie de violence et non pas d'amour. Et ainsi de suite, jusqu'au temps fixé par Dieu, jusqu'au jour où son Messie est venu et nous a montré ce que c'était que d'aimer. Ce que c'était de ne pas être quelqu'un qui fait barrage à l'amour de Dieu, mais au contraire fait accélérer presque, on pourrait dire même, le torrent, n'est-ce pas, la course du torrent de l'amour de Dieu. Et il l'a fait afin que nous sachions, nous aussi, comment aimer. Avant de passer au troisième plan, regardez avec moi rapidement quelques textes du Nouveau Testament. On a vu quelques textes de l'Ancien Testament, mais maintenant du Nouveau qui fonde le devoir d'amour des chrétiens sur l'amour de Dieu manifesté, notamment à la croix. Prenons 3 textes. Éphésiens 4, verset 32. On a déjà cité dans Jean 13, on ne reviendra pas dessus, mais le Seigneur Jésus qui dit « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». Éphésiens 4, verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Je relis. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Chapitre 5, verset 2 maintenant. Éphésiens chapitre 5, verset 2.
Peut-être même, prenons à partir du verset 1. Ça appuie, je pense, l'affirmation. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et dernier passage que nous pouvons citer. Il y en aurait d'autres. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 21. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 21. Regardez encore comment l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Paul avant lui, et donc finalement c'est un enseignement de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Nous voyons clairement ici la cohérence de l'enseignement apostolique. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, c'est-à-dire le contexte, à souffrir en gardant une bonne conscience, comme le Christ a souffert. Donc, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et quel est cet exemple? Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Autrement dit, l'amour de Christ est le modèle de l'amour des croyants. L'amour de Christ a produit quoi? Il nous a aimés le premier, et il a fait du coup de nous des êtres capables d'aimer jusqu'à leurs ennemis même. Alors, en transition, j'avais parlé tout à l'heure de preuves que l'amour qui existe dans le monde est un amour pécheur, un amour de pécheur, un amour de païen, un amour qui est intéressé, un amour qui n'est pas le véritable amour que Dieu aime et que Dieu demande de nous. Quelles en sont les preuves? C'est le témoignage, il me semble, rendu par le Seigneur Jésus lui-même lorsqu'il souligne la différence entre l'amour du royaume des cieux et celui du monde dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur nous exhorte, lorsqu'il exhorte ses disciples à aimer d'une façon différente des collecteurs d'impôts et des nations, des païens, il nous explique du coup à quoi ressemble l'amour qui est attendu des citoyens du ciel. Un amour qui ne se trouve pas justement dans ceux qui ne sont pas citoyens du ciel. Nous lisons verset 43. Ça va jusque là, je ne vais pas trop vite. Okay. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, afin que l'on puisse dire tel Père, tel Fils. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Autrement dit, les injustes et les méchants sont bénis de Dieu avant que eux n'apprennent à bénir Dieu. Ils sont aimés de Dieu avant qu'ils ne retournent l'amour de Dieu vers lui. Si vous aimez ceux qui vous aiment, verset 46, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Autrement dit, que faites-vous
d'extraordinaire? Que faites-vous qui n'est pas ordinaire, qui ne vient pas de ce monde? Que faites-vous de céleste? Que faites-vous qui ressemble au royaume des cieux? Rien. Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. L'amour qui existe dans ce monde est un amour imparfait, parce que c'est un amour qui n'est dirigé que vers ceux qui nous aiment en retour. Deuxième preuve de l'amour imparfait du monde, ou de l'incapacité du monde à connaître réellement l'amour céleste, à savoir, à comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, l'amour du monde est un amour qui peut disparaître. On le voit dans la question, n'est-ce pas, de Pierre, qui reflète bien la mentalité de notre monde. Jusqu'à combien de fois pardonnerai-je mon frère? Jusqu'à 7 fois. Autrement dit, à partir de quand est-ce que je peux arrêter d'aimer? À partir de quand est-ce que l'amour est mort? C'est ainsi que parle la chair, la nature humaine déchue. Et c'est aussi ainsi que nous voyons, n'est-ce pas, dans notre monde se déchirer des couples, des familles, des nations. Mais voilà comment parle l'Esprit divin, l'Esprit de la loi d'amour dont nous parle Jacques. Non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Voilà encore comment ce même amour divin parle, ce même esprit. L'amour qui est toujours prêt à accueillir la repentance. 1 Corinthiens 7, versets 7 à 8, qui nous dit que l'amour, n'est-ce pas, supporte tout, endure tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout, l'amour ne meurt jamais. Combien de fois on a entendu dans ce monde autour de nous, avec ce qu'il m'a fait, avec ce qu'elle m'a fait, il est impossible que je lui pardonne, que je l'aime encore. Alors, ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas de situation où la paix n'est pas possible, puisque la Bible nous dit tant que cela dépend de vous, soyez en paix. Mais tant que ça dépend de nous, effectivement. Notre part est toujours possible en tant que chrétien, c'est celle d'aimer. Ça ne veut pas dire que les relations, lorsqu'il y a eu un fait grave non repenti, ça ne veut pas dire que les relations sont forcément restaurées, mais ça veut dire que l'amour dans notre cœur continue d'exister, continue de faire peut-être monter des prières à Dieu par rapport à cette relation et de dire à Dieu oh, combien c'est triste, combien c'est dommage, combien nous voulons que Dieu fasse grâce, n'est-ce pas? À quoi ressemble le plus grand des amours dans le monde? À quoi ressemble le plus grand des amours de la part de gens qui n'ont pas connu l'amour de Dieu? Et c'est notre dernier passage dans ce point, Romains 5. Le plus que puissent faire les personnes non régénérées, des personnes qui n'ont pas connu l'amour de Dieu, des personnes dans le cœur desquelles l'amour de Dieu n'est pas répandu par le Saint-Esprit, verset 5. Regardez, Dieu prouve son amour envers nous, verset 8, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et voilà jusqu'où peut aller l'amour du monde, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Essayez de réfléchir aux grands héros de l'histoire. Ne sont-ils pas toujours morts pour des personnes, entre guillemets, qui en valaient la peine, qui, selon les critères humains, le méritaient? Pour la veuve, pour l'orphelin, pour la nation, pour l'être aimé. Mais où voyons-nous des héros dans notre histoire humaine qui sont exaltés parce qu'ils sont morts pour leurs ennemis? Nous ne connaissons qu'un seul nom, et c'est celui de Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un seul. Troisième et dernier point, nous avons vu que le contexte immédiat et le contexte plus large des Écritures confirment le sens selon lequel Dieu nous a aimés le premier, en ce qu'il est le modèle
que nous devons suivre pour aimer à notre tour. Et enfin, notre expérience et notre conscience confirment le fait, je le crois, que l'amour de Dieu est le modèle parfait, le modèle que nous avons l'obligation morale, ou l'obligation plutôt de la grâce d'imiter. Quelques questions pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous fâcher contre quelqu'un, à tort ou à raison? Avez-vous déjà ignoré une personne dans le besoin? Avez-vous déjà passé, n'est-ce pas, le chemin en faisant ce que Deutéronome, je crois, de mémoire, qualifie comme endurcir votre front? C'est-à-dire faire comme si nous ne l'avions pas vu, nous n'avions pas processé, nous n'avions pas analysé le fait qu'il y a une personne dans le besoin, quel que soit le besoin. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas eu la conscience tranquille? D'où est venu le malaise que vous avez ressenti? Les non-croyants peuvent ressentir un malaise dans la même situation, mais pour bien des raisons qui n'ont rien à voir avec l'évangile de la grâce. Si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétienne, vous avez ressenti un malaise principalement parce que vous avez réalisé que vous n'avez pas agi selon l'amour que vous avez connu dans l'évangile de Jésus-Christ. Devant cet amour si grand qu'il enlève toutes les excuses et tous les prétextes pour ne pas nous livrer à notre tour complètement dans ce projet d'amour de Dieu. Oui, d'où vient ce malaise lorsque nous réalisons que nous avons manqué d'amour, que nous avons peut-être tout simplement haï dans notre cœur ou négligé notre prochain, méprisé l'autre, qui est pourtant créé à l'image de Dieu. Cela vient de notre conviction profonde, notre conscience du modèle de Dieu, des standards de Dieu. Vous avez appris, en tant que chrétien, l'amour en contemplant Christ et Christ crucifié. Et cette contemplation a eu la puissance de convertir nos cœurs en cœurs de chrétiens, en cœurs de disciples, du coup, qui aspirent constamment à marcher à la suite du Seigneur Jésus. Prompt je m'élance pour t'obéir, prompt je m'avance pour te servir. Quand je contemple ton grand exemple, n'est-ce pas? Oh, je n'aspire qu'à m'immoler. C'est-à-dire, tu t'es sacrifié, tu t'es livré, tu t'es donné. Et quand je constate la grandeur de cet amour et que mon cœur n'y est pas fermé, il y a comme en moi tout plein d'affections, tout plein de dispositions qui sont produites et qui me portent à vouloir avancer à mon tour et dire comment te suivre dans ce chemin d'amour, comment te suivre dans cette vie qui se donne. C'est bien la grâce qui vous a instruit à ne pas être tranquille lorsque nous négligeons, lorsque vous négligez l'imitation de Dieu dans le domaine de l'amour en particulier. Peut-être pour rendre la chose plus claire, c'est le dernier passage des Écritures que nous lirons ce matin, dans Éphésiens 4, versets 17 à 24. Un passage, il y en aurait d'autres, mais ce passage qui nous montre bien que Christ nous a appris quelque chose, la grâce nous instruit au sujet de quelque chose, qui nous différencie du monde et qui nous rend plus semblables au royaume de Dieu. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, inconvertis, les gens de ce monde, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers, quelle belle expression, et en même temps, quelque chose de terrible. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Quand il est dit ici qu'ils ont perdu tout sentiment, c'est-à-dire tout sentiment religieux dans le sens spirituel du terme.
Ils n'ont pas cette conscience spirituelle qui pourrait les aider à s'aligner avec la pensée de Dieu. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, que vous avez appris Christ, pardon. Si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité, qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il y aurait 1000 choses à dire, mais pour résumer ce passage, il est en train de nous dire, si vous êtes croyant, il y a eu un changement de nature qui fait que vous êtes passé d'une nature mondaine, païenne, vaine, inutile pour tout ce qui est saint, vrai et juste, à une nature nouvelle qui est céleste, conforme à la volonté de Dieu, conforme à Christ, et qui est utile, du coup, pour ce qui est juste, saint et vrai. Vous êtes passé donc d'une mentalité qui vous faisait concevoir l'amour d'une façon tellement terrestre, tellement charnelle, tellement pas aimante en réalité. J'aime parce que il y a un bien qui me revient. Et vous êtes passé à une autre mentalité, la mentalité de Christ. J'aime parce que il y a un bien que je vais donner en aimant. Même en aimant mon ennemi. N'oublions donc jamais que l'amour de Dieu exige de nous un amour qui coûte, c'est certain. Mais souvenons-nous aussi que c'est de ce même amour coûteux que Dieu nous a aimés le premier et nous aime encore. Autrement dit, Dieu n'exige rien de nous qu'il n'ait déjà démontré. Il nous a montré le modèle et il est prêt à continuer de nous instruire pas à pas, comme un père instruit son fils, comme un maître instruit son disciple. Vois comment je t'ai aimé et vois comment tu peux aimer à ton tour, encore et encore. Quand nous trouvons difficile d'aimer, et ça arrive, quand nous trouvons douloureux d'aimer, rappelons-nous de Christ à la croix, contemplons-le, regardons-le, et disons, pour nous tranquilliser lorsque c'est difficile, mais c'est normal, je suis le disciple du crucifié. Mon maître est celui qui a été pendu au bois du calvaire, meurtri pour mes blessures. C'est donc juste et normal que si je cherche à l'imiter, moi aussi, avant la gloire, je passe par la souffrance, par le dépouillement, par un amour qui se livre entier. Oh, comment serait notre témoignage, n'est-ce pas, si nous étions plus régulièrement conscients de ce modèle, que Dieu nous aide et que Dieu soit glorifié en nous, en produisant toujours plus cet amour qui vient du ciel, cet amour qui n'est pas du monde.